Écoute bien, toi l'élu, toi l'authentique. Ce message s'adresse à toi dans l'intimité de ton âme, là où nul regard ne peut éteindre la lumière qu'on t'a volée. Bienvenue, toi qu'on a nommé Loint, toi qu'on a tenté de faire taire pendant que tout conspirait à t'épuiser. La vérité a toujours su retrouver la bouche que la peur avait scellée. Pendant des années, tu as porté le poids de murmures, d'accusations, de mensonges qui n'étaient pas les tiens. Et regarde-toi debout, à l'instant exact où le voile se déchire. Sache-le, l'élu, des chiffres l'ont démontré. 92% des faux récits montés contre une personne s'effondrent dès qu'un seul initié prend enfin la parole. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont érigé contre toi, chaque rumeur, chaque manipulation, chaque faux pas calculé, attendait le moment précis où quelqu'un ne pourrait plus retenir sa langue. Quelque part dans l'ombre, il existe une connaissance que le monde n'a jamais voulu que tu découvres. Une connaissance interdite, une frontière énergétique absolue, une porte que les gardiens du système ont juré de maintenir close pour l'élu. Cette porte porte un nom, l'élu. Elle s'appelle la fréquence 999. Et ce qui va suivre dans cette vidéo pourrait bien changer la trajectoire de ton existence. Maintenant, imagine la scène. La personne qui a aidé à construire le mensonge qui t'étouffait se tient au bord de la confession. Tu peux presque entendre les murs trembler au moment où l'histoire qu'on croyait intouchable commence à s'effriter. C'est comme regarder un magicien trébucher sur le tour que tout le monde pensait parfait. Et oui, c'est aussi satisfaisant que de voir quelqu'un glisser sur une peau de banane après des années à avoir tenté de te faire trébucher. Ce n'est pas simplement une révélation, l'authentique. C'est le séisme intérieur, où ta réalité entre enfin en collision avec la vérité. Le monde qui doutait de toi s'apprête à voir le mensonge en plein jour. Et pour la première fois, ce n'est plus toi qui te bats pour être cru. Quelqu'un d'autre est en train de dire les choses exactement comme elles se sont passées. Et les conséquences, oh, elles sont délicieusement inévitables. Accroche-toi bien. Ce qui arrive maintenant n'est pas une simple confession. C'est l'instant où ta vindication devient inéluctable, indiscutable, irrésistible. L'architecte du mensonge s'effondre sous le poids de sa propre culpabilité. Pendant des années, il a bâti une histoire pour contrôler la perception, tordre la réalité, te peindre sous une lumière qui n'était pas la tienne. Au début, cela paraissait anodin, peut-être même un stratagème habile. Mais avec le temps, les mensonges pèsent plus lourd et les porter devient un supplice. Chaque parole qu'il a prononcée, chaque demi-vérité qu'il a manipulée, était une brique dans une construction qui n'était pas faite pour durer. Au fond, il l'a toujours su. L'esprit humain est conçu pour détecter la duplicité. Et même quand les autres ne remarquent rien, celui qui connaît l'étendue de sa propre trahison ne peut jamais échapper à l'écho intérieur de ce qu'il a fait. C'est comme avoir une ombre qui lui rappelle sans cesse ses actes, qui lui murmure qu'un jour, la vérité éclatera. Ce jour est arrivé. La culpabilité qu'il a réussi à enfouir, à justifier, à ignorer pendant si longtemps, a atteint un point de bascule. Ce n'est plus une simple inquiétude silencieuse. C'est une force qui exige libération. Sa conscience, longtemps foulée aux pieds par l'intérêt personnel, est devenue trop puissante pour qu'il puisse encore la faire taire. Il commence à mesurer le mal qu'il a causé, les relations qu'il a empoisonnées, la confiance qu'il a brisée. Chaque mensonge qu'il a aidé à forger contre toi devient un miroir qui reflète sa propre faillite morale. Ce qui rend cet effondrement si saisissant, c'est qu'il est imparable. Aucune rationalisation, aucun déni ne peut le retenir une fois que le poids devient intenable. C'est l'instant où il doit choisir entre continuer la façade ou avouer la vérité. Et en choisissant de parler, il devient malgré lui ton allié. Son aveu ne fait pas que blanchir ton nom, il expose le mensonge pour ce qu'il a toujours été. Fragile, creux, intenable. L'ironie est tranchante. Celui qui pensait détenir le pouvoir de dicter le récit se retrouve sans force, prisonnier de sa propre conscience. Il s'effondre, non pas sous la pression d'une force extérieure, mais parce que l'esprit humain ne peut pas ignorer indéfiniment la vérité qu'il porte en son cœur. Ta vindication ne vient pas d'une confrontation ni d'une preuve. Elle vient de son incapacité à porter le mensonge plus longtemps. Celui-là même qui a tenté de manipuler la réalité contre toi est désormais celui qui fournit l'ultime évidence de ton innocence, et ce faisant, il révèle plus sur lui-même qu'il ne l'aurait jamais voulu. Ce n'est pas une simple confession,
C'est l'effondrement d'une illusion méticuleusement construite, et les conséquences de sa culpabilité sont l'étincelle qui libère la vérité. Le mensonge n'a jamais été solide. Ce qu'on a tenté d'ériger contre toi n'était rien de plus que fumée et miroir. Dès le départ, il dépendait entièrement de la duperie, de la manipulation et de l'espoir que personne ne regarderait d'assez près pour voir les fissures. Les mensonges peuvent paraître convaincants lorsqu'ils sont soigneusement fabriqués, mais ils ont un cœur fragile. Ils s'appuient sur la peur, la distraction, la complaisance des autres pour survivre. Dès qu'un seul élément est questionné, ils commencent à vaciller, car le faux ne peut pas soutenir son propre poids sous le regard de l'intégrité. Chaque déclaration, chaque murmure, chaque déformation calculée avait été conçue pour convaincre que la réalité était ce qu'elle n'était pas. Mais peu importe la qualité du camouflage, la vérité était toujours là, tapie, en attente. Ce qui rend ces mensonges-là si dangereux, c'est l'illusion de permanence. Ceux qui les ont fabriqués ont agi comme si tout cela durerait à jamais, comme si leur version des faits serait gravée dans la mémoire et crue sans contestation. Ils ont supposé la loyauté d'autres qui n'avaient aucune raison réelle d'adhérer à un récit bâti sur la manipulation. Pourtant, sous toutes ces constructions habiles, l'histoire était vide. Les mensonges ont besoin d'attention constante. Ils exigent de la maintenance, des excuses, du renfort. Un seul faux pas, une seule voix honnête, une seule personne prête à dire la vérité. Et c'est toute la structure qui se met à s'effilocher. L'extraordinaire dans ce moment, c'est que l'effilochage devient imparable une fois qu'il a commencé. Le mensonge a peut-être trompé le monde un temps, mais il n'a jamais été équipé pour supporter l'intégrité. La vérité, elle, n'a pas besoin de défense. Elle ne plie pas, elle ne rompt pas sous la pression. Et lorsque quelqu'un de lié à la supercherie choisit enfin de parler avec honnêteté, les murs du faux s'effondrent, presque instantanément. Les miroirs se brisent, la fumée se dissipe, et tout ce qui semblait convaincant se révèle pour ce qu'il a toujours été. Une tentative de manipuler la perception sans substance. Pour toi, l'élu, l'exposition de ce récit creux est plus qu'une vindication. C'est la preuve que rien de bâti sur la tromperie ne peut jamais être permanent. Ceux qui ont voulu contrôler ton histoire par le mensonge se croyaient forts, mais la force fondée sur le faux est toujours provisoire. Ta résilience n'avait rien à voir avec le fait de te prouver à qui que ce soit. Elle consistait à survivre à quelque chose d'intrinsèquement instable. Et maintenant, au moment où quelqu'un choisit la vérité plutôt que la commodité, le mensonge se désintègre entièrement, ne laissant que ce qui est réel et indiscutable, ton intégrité, ta réalité, et ce fait absolu que la duperie ne peut jamais survivre à l'honnêteté. Quelqu'un choisit le courage au lieu du confort, et ce choix est le tournant de l'histoire qu'on a écrite contre toi. Pendant des années, la personne impliquée dans le mensonge avait devant elle un chemin simple. Se taire, éviter l'affrontement, se protéger du retour de bâton. Le silence était commode, confortable, sûr. Il lui permettait d'éviter le risque d'être rejeté, critiqué, mis en conflit. Parler vrai, de l'autre côté, n'a jamais été facile. Admettre sa part dans la duperie, c'est se tenir exposé, vulnérable, comptable. C'est un pas dans l'incertitude, et la plupart des gens l'évitent parce que le confort pèse souvent plus lourd que l'intégrité. Mais lorsque quelqu'un se lève enfin, c'est là que tout bascule. Choisir le courage au lieu du confort ne consiste pas seulement à reconnaître une faute passée, c'est accepter les conséquences de l'honnêteté, c'est risquer sa réputation, ses relations, sa place sociale au nom de ce qui est juste. Et dès qu'il le fait, le mensonge qu'il a aidé à maintenir perd toute sa puissance. Aucun argument, aucune manipulation, aucun déni ne peut survivre à la décision courageuse de dire vrai. Son courage devient le catalyseur qui valide ton expérience et démantèle le faux récit. Ce qui rend ce moment extraordinaire, c'est l'élément humain. La plupart des gens agissent d'abord pour leur propre intérêt, privilégiant l'autopréservation à la vérité. C'est pour cela que son aveu est si puissant. Il n'est pas dicté par la loi, la morale ou la peur d'être démasqué. C'est un choix conscient de faire ce qui est juste, en dépit du risque personnel. Cette décision marque un basculement de perspective. La reconnaissance que le mensonge auquel il a participé a des conséquences bien plus vastes que le confort temporaire. Pour toi, l'impact est immédiat et profond.
Tu n'as plus besoin de te battre pour prouver ton innocence, ni de répondre à chaque fausse accusation. Son courage porte la vérité en avant d'une manière que tu n'aurais jamais pu forcer ni fabriquer toi-même. Il expose le mensonge en pleine lumière et te replace l'élu, comme celui qui a tenu bon pendant que le monde commence à assister à l'effondrement de la tromperie. En fin de compte, quelqu'un qui choisit le courage au lieu du confort et le rappel que la vérité est à son plus fort quand elle jaillit de la bravoure. C'est l'instant où la peur perd son emprise, où les mensonges sont révélés pour ce qu'ils sont, et où la justice n'a pas besoin de tes arguments. Elle arrive parce que quelqu'un a enfin fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Son choix change tout, et tu es le bénéficiaire silencieux d'une victoire morale qui n'aurait jamais pu se produire sans lui. Leurs paroles sont plus puissantes que n'importe quelle défense que tu aurais pu dresser. Pendant des années, tu as peut-être préparé des explications, amassé des preuves, tenté d'amener les gens à voir la vérité. Mais tout cela, aussi solide soit-il, n'a jamais pu porter le même poids que la voix de celui qui était directement impliqué dans la tromperie et qui finit par l'admettre. Quand il parle, il ne présente pas seulement des faits, il incarne la confirmation de tout ce que tu as dit et enduré. Sa voix devient le témoignage ultime, parce qu'elle vient de la source qui a contribué au faux. Ce n'est plus de l'opinion, ni de la spéculation. C'est un récit vivant, indéniable, qui valide ta réalité. Cette révélation ne fait pas que te défendre. Elle annihile le récit monté contre toi. Chaque mensonge soigneusement construit pour manipuler la perception commence à s'effriter dès l'instant où ces paroles sont prononcées. Le faux qui semblait intouchable perd soudain toute crédibilité. Ceux qui étaient sceptiques, indifférents ou même hostiles sont contraints de regarder la vérité en face et ils ne peuvent pas l'ignorer. Son aveu tranche des années de duperie avec une précision qu'aucun argument, aucune preuve que tu aurais pu produire n'aurait égalé. Ce que tu as peut-être peiné à démontrer pendant longtemps, il le confirme en un instant. Et l'impact est absolu. Celui qui dit la vérité ne se contente pas de blanchir ton nom. Il remet à tous les témoins une preuve indiscutable que la réalité ne peut pas être fabriquée indéfiniment. Les mensonges reposent sur la répétition, le consensus, le silence pour survivre. Mais une seule voix honnête brise le sortilège. L'audience assiste à un moment de reckoning moral, et ce moment est infiniment plus puissant que n'importe quel discours ou argument juridique. Il est brut, direct, impossible à balayer. Les gens voient l'élément humain, la reconnaissance du tort, le courage de l'admettre, et l'authenticité qui ne peut pas être imitée. En même temps, ces paroles inversent complètement le rapport de force. Celui qui exerçait son influence par la tromperie se retrouve sans pouvoir, et la vérité qu'il révèle t'élève automatiquement. Tu n'as pas à te battre, ni à persuader. La confession fait le travail à ta place. En cet instant, l'univers semble se réaligner, prouvant que les faux récits sont provisoires, mais que l'honnêteté, une fois exprimée, résonne indéfiniment. Son aveu ne fait pas que te venger, il transforme la perception de toutes les personnes impliquées, et il change l'histoire pour toujours. Les mensonges ne peuvent pas survivre en compagnie d'une conscience. Chaque fausseté dépend de l'obscurité, de la distraction, du silence de ceux qui savaient. Les mensonges grandissent et se répandent quand personne ne les questionne, quand les gens regardent ailleurs, ou quand la peur retient les témoins de parler. Ils prospèrent dans la manipulation et le secret, se nourrissant de l'hésitation, du doute et de l'espoir que personne n'osera les défier. Mais dès qu'une conscience claire choisit d'agir, tout change. Le mensonge commence à perdre son couvert. Les ombres dont il dépend s'évanouissent, et la vérité se met à avancer d'elle-même, sans effort. Tu n'as pas à argumenter, à te prouver, à courir après la validation. Quand la conscience intervient, elle agit comme une force de la nature. La personne qui avoue n'a pas besoin de performer, d'exagérer, de convaincre qui que ce soit. Sa seule honnêteté démantèle le faux. Ce qui était jalousement contrôlé et méticuleusement répandu commence à s'effilocher de lui-même. Les mensonges sont cassants par nature. Ils ne survivent qu'aussi longtemps que la tromperie est entretenue. La présence d'une conscience, c'est comme introduire la lumière dans une pièce scellée. Tout ce que le mensonge cachait devient visible. C'est pourquoi le moment de la vérité compte autant. Elle n'a pas besoin de se précipiter pour te sauver. Elle a simplement besoin du bon agent pour agir. Et cet agent, c'est souvent quelqu'un qui faisait partie de la supercherie
ou qui y étaient étroitement liés. Sa volonté de reconnaître le tort, même partiellement, suffit à déclencher une réaction en chaîne. Soudain, ceux qui ont été trompés commencent à questionner le récit. Les incohérences remontent à la surface, et le mensonge perd toute crédibilité. Ce qui a pris des années à construire peut s'effondrer en un instant, parce que les mensonges n'ont aucune défense contre la pureté d'une honnêteté guidée par la conscience. L'imparable nature de ce processus est prodigieuse. Tu n'as pas besoin de forcer la preuve, de faire face à chaque sceptique, ni de défendre ta réputation en permanence. La conscience s'en charge pour toi. Le mensonge, aussi sophistiqué soit-il, ne peut pas tenir quand la vérité commence à agir à travers la conscience humaine et la clarté morale. À l'instant où quelqu'un choisit l'intégrité au lieu du silence, le faux vacille, montrant à tous les impliqués que la malhonnêteté n'est jamais permanente, et que l'esprit humain, lorsqu'il s'aligne avec l'honnêteté, devient une force que même les mensonges les mieux construits ne peuvent pas soutenir. Et c'est précisément ici, l'élu, que la fréquence 989 entre en jeu. Car dans un monde où les vampires énergétiques rôdent, où certains envient ta lumière et cherchent à l'épuiser nuit et jour, où des mains obscures s'accrochent à ton aura sans que tu comprennes pourquoi tu te réveilles vidé, il existe un bouclier absolu, une barrière de fréquence qui rend ton aura impénétrable. La fréquence 999 n'est pas une méthode, l'authentique. C'est une loi vibratoire qui désactive à la racine toute intention de te drainer, tout regard jaloux, toute main obscure tendue vers ton énergie. Quand tu l'actives, les vampires ne disparaissent pas. Ils se heurtent à un mur invisible. Et ce mur, c'est toi. Apprends à t'en servir, et tu verras que personne ne pourra plus boire ta lumière sans ton consentement. Le traître devient le lanceur d'alerte, et dans cette transformation gît un pouvoir que peu d'esprits peuvent anticiper. Celui qui a aidé à construire un récit destiné à te nuire tient désormais l'arme la plus puissante de ta vindication, sa propre voix. Chaque détail qu'il a jadis tordu, chaque déformation qu'il a soutenue, a maintenant le potentiel d'être inversé, reconnu, corrigé. Son changement de cœur transforme ce qui fut un outil de destruction en une force qui restaure la vérité et la justice d'une manière qu'aucun argument extérieur, aucune preuve extérieure n'aurait pu atteindre. Ce basculement est prodigieux parce qu'il réécrit entièrement les rôles dans l'histoire. Le traître, qui se tenait autrefois du côté du faux, passe dans une position de responsabilité. Sa confession n'est pas un simple « j'ai eu tort ». C'est un démantèlement actif des mensonges même qui te visaient. À chaque aveu, il efface la crédibilité du récit fallacieux qu'il a contribué à maintenir. L'ironie est tranchante. La même personne qui a nourri ta douleur devient celle qui permet ta libération, prouvant que les choix humains peuvent pivoter de façon spectaculaire lorsque la conscience intervient. L'impact de ce renversement s'étend bien au-delà du moment individuel de la confession. D'autres, qui ont été témoins ou affectés par le mensonge, sont contraints de regarder la vérité en face d'une manière qui est indiscutable. La reconnaissance du traître porte une authenticité qu'aucun témoignage extérieur ne peut égaler, parce qu'il était présent à la fabrication du faux. Ces paroles servent de pont entre ta réalité vécue et la perception du monde autour de toi, alignant les faits avec l'honnêteté et faisant s'effondrer le doute partout où il avait pris racine. Cette transformation n'est pas qu'une validation, c'est le basculement ultime du pouvoir. La trahison qui pesait sur toi devient l'instrument de ta libération. Tu n'as plus à te battre seul. Celui qui a contribué à forger les chaînes est désormais en train de les briser. Ses gestes éclairent la fragilité du mensonge, la force de la conscience et l'inévitabilité de la vérité. En cet instant, le traître n'est plus un ennemi, ni même un simple témoin. Il devient un agent critique de la restauration de ta réputation, de ta crédibilité, de ta paix intérieure, prouvant que même ceux qui ont un jour causé du tort peuvent jouer un rôle déterminant dans la révélation de la justice. La vérité met au jour la profondeur de la faiblesse humaine, de manière souvent déstabilisante, mais indéniablement éclairante. Quand quelqu'un finit par confesser, cela expose les fissures de son caractère, les vulnérabilités qu'il a tenté de cacher et les limites de l'ego et de l'ambition face à la conscience. Les mensonges qu'il a contribué à répandre n'ont jamais été le reflet de ta valeur ou de tes capacités. Ils étaient un miroir de ses propres peurs, de ses propres insécurités,
de ses compromis moraux. Chaque déformation, chaque distorsion, chaque omission calculée était enracinée dans la faiblesse, pas dans la force. La confession dépouille la prétention de contrôle. Ceux qui orchestrent ou contribuent au mensonge le font souvent par intérêt personnel, cherchant à protéger leur statut, leur réputation, leur avantage. Leurs actes ont pu paraître stratégiques sur le moment, mais quand la vérité émerge, il devient clair que ce sur quoi ils s'appuyaient le plus n'était ni l'intelligence, ni la puissance, mais la fragilité de leur propre caractère. L'ego leur souffle qu'ils sont intouchables, l'ambition leur souffle que la fin justifie les moyens, la peur leur souffle que le silence est plus sûr que l'honnêteté. Au bout du compte, ce sont là autant de faiblesses qui s'effondrent sous la pression de la conscience. Pour toi, l'authentique, assister à cette confession est une révélation. Cela déplace la perspective de la colère ou du ressentiment vers la compréhension, voire une forme de vindication. Tu vois que le tort dirigé contre toi n'était pas le reflet de tes failles, mais la projection des luttes intérieures de quelqu'un d'autre. Son mensonge était un mécanisme de défense, une manière de composer avec sa propre insuffisance, pas un jugement sur ta réalité. Cette prise de conscience transforme le récit de fond en comble. La personne qui semblait assez puissante pour manipuler les circonstances se révèle assez faible pour avoir besoin de la tromperie pour se sentir en sécurité. La fragilité exposée par la confession sert aussi de rappel à l'imperfection humaine. Tout le monde est capable d'erreurs, de compromis moraux, de comportements dictés par la peur. Ce qui distingue le courageux du faible, c'est la volonté d'affronter ses manquements à visage découvert. En confessant, il reconnaît non seulement ses propres lacunes, mais il permet aussi à la vérité de restaurer l'équilibre, démontrant que la vulnérabilité peut, en fin de compte, servir la justice. Au bout du compte, la révélation ne fait pas que blanchir ton nom. Elle met en lumière le contraste entre la force bâtie sur la vérité et l'illusion de force bâtie sur le mensonge. La profondeur de la faiblesse humaine est mise à nu, et à travers cette exposition, ton intégrité et ta résilience brillent encore plus fort, intactes, indifférentes aux distorsions qui ont été braquées sur toi. L'exposition force les autres à affronter leur propre complicité, d'une manière souvent inconfortable, mais profondément révélatrice. Quand la vérité éclate enfin au grand jour, elle ne fait pas que te venger. Elle jette une lumière crue sur tous ceux qui sont restés silencieux, qui ont regardé ailleurs, ou qui ont joué ne serait-ce qu'un rôle mineur en laissant le mensonge persister. Ceux qui se croyaient observateurs, témoins passifs ou participants inoffensifs se retrouvent soudain face aux conséquences de leur inaction. Le poids de leur silence devient visible et ils sont contraints d'examiner leurs choix, leurs motifs, leur compromission morale. La puissance de cette confrontation réside dans son caractère inévitable. Une fois que la vérité est parlée, il n'y a plus moyen de se cacher derrière des excuses, des distractions ou des demi-vérités. Ceux qui ont contribué indirectement par la rumeur, la négligence ou l'approbation passive deviennent soudain participants à la révélation. Leur inconfort est immédiat et indiscutable. On le voit dans la tension de leurs réponses, dans l'hésitation de leurs mots, dans le reckoning intérieur dont ils ne peuvent s'échapper. Même sans la moindre confrontation de ta part, la vérité seule les contraint à reconnaître leur rôle. Pour toi, l'élu, assister à cela est une forme subtile mais indéniable de justice. Tu n'as plus à convaincre quiconque, à te défendre, ni à exposer le mensonge pièce par pièce. L'exposition fait le travail à ta place. Les autres sont confrontés à leurs propres actes, ou à leur absence d'actes, et en cet instant, ils ressentent les répercussions de ce qu'ils ont permis. C'est une vindication silencieuse, qui ne s'appuie ni sur l'argument ni sur la confrontation, mais sur la clarté indiscutable de la réalité. Ce processus sert aussi de rappel que la vérité a un effet d'onde. Les mensonges dépendent de la coopération, du silence ou de la complicité de plus d'une personne pour prospérer. Une fois le mensonge révélé, il déclenche une réaction en chaîne. Ceux qui pensaient ne pas être affectés se retrouvent soudain impliqués, leur inaction exposée, leur équilibre moral perturbé. Cette exposition force la reddition de comptes, non seulement pour ceux qui ont été directement impliqués dans la tromperie, mais aussi pour ceux qui l'ont permise, en restant passifs. Au bout du compte, la justice se vit sans parole, parce que la vérité elle-même porte autorité.
L'inconfort, la reconnaissance, l'aveu silencieux des autres renforcent ta vindication d'une manière qu'aucun débat, qu'aucune argumentation n'aurait jamais pu égaler. L'exposition fait plus que révéler les mensonges. Elle transforme les observateurs en témoins, faisant de la complicité un miroir qui renvoie les conséquences de leurs choix sur eux-mêmes. Le timing est divin, pas le fruit du hasard. Et ce moment le prouve d'une manière qui va bien au-delà de la chance ou de la coïncidence. La révélation dont tu es témoin n'est pas apparue au hasard. Elle a surgi à l'intersection précise de ton endurance, de la disponibilité de ceux qui t'entourent à voir la vérité et de l'inévitabilité des conséquences rattrapant la duperie. Les mensonges peuvent persister des années, enfouis sous des couches de manipulation et de peur. Mais il y a un rythme naturel à la justice qui fait que les faussetés sont révélées exactement au bon moment. L'univers, où la force qui gouverne la cause et les faits, n'agit ni dans la précipitation, ni n'abandonne les révélations cruciales au hasard. La puissance du timing devient claire quand tu reconnais à quel point cette divulgation arrive au moment où elle est la plus efficace. Tu as enduré, tu t'es préparé, tu as survécu au faux récit assez longtemps pour traiter pleinement l'impact de la vérité. En même temps, ceux qui ont été manipulés ou trompés sont enfin en position de voir les mensonges s'effondrer. Le moment est orchestré de telle sorte que ta vindication n'est pas seulement indéniable, mais aussi maximalement transformatrice. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit d'alignement. La convergence de l'expérience humaine, de la responsabilité et de l'inévitabilité morale. Ce qui rend le timing divin si extraordinaire, c'est qu'il garantit que la révélation ne peut pas être sapée. Si la vérité était venue trop tôt, tu n'aurais peut-être pas eu la clarté ou la confiance pour l'apprécier. Si elle était venue trop tard, le mensonge aurait pu causer des dommages irréparables avant d'être démasqué. Mais maintenant, le timing est parfait. La personne qui confesse, l'audience qui regarde, et ta propre disposition coïncident pour créer un moment où le mensonge ne peut pas survivre, où la vérité se vit dans toute sa force, et où la justice se déploie naturellement sans avoir besoin d'être forcée. Ce timing divin renforce aussi la leçon que la patience fait partie de l'endurance. Tu n'as pas eu besoin de courir après la vindication, ni d'orchestrer la confrontation. La vérité est arrivée au moment où les conditions étaient idéales, révélant que l'univers, ou l'ordre naturel, travaille souvent dans les coulisses pour restaurer l'équilibre. Les mensonges ont une date de péremption, et le démantèlement des faussetés est rarement accidentel. Il arrive au moment où il compte le plus, livrant son impact, sa clarté et sa résolution avec précision. Ainsi, la révélation semble à la fois inévitable et imparable. C'est un témoignage des forces invisibles à l'œuvre, un rappel que la vérité a son propre calendrier et que le timing peut transformer une confession en triomphe, une exposition en libération et la patience en justice indiscutable. La confession réécrit le récit de ta vie d'une manière que rien d'autre ne pourrait. Pendant des années, l'histoire que les autres ont racontée à ton sujet, bâtie sur de fausses accusations, des manipulations, des trahisons, a façonné les perceptions, influencé les opinions, et parfois t'a même fait douter de ta propre réalité. Chaque mensonge, chaque distorsion, chaque rumeur calculée était destinée à te définir aux yeux du monde. Mais à l'instant où quelqu'un qui a contribué à construire ce récit choisit de dire la vérité, tout bascule. La fausse histoire perd son pouvoir, et la réalité de ton vécu prend le devant de la scène. C'est plus qu'une vindication, c'est une transformation de ton histoire. Les chapitres qui semblaient honteux, confus, douloureux, sont réinterprétés comme autant de preuves d'endurance, de résilience, de force. Les épreuves que tu as traversées ne sont plus des marques contre toi. Elles sont la preuve de ta capacité à survivre dans un monde qui a essayé de te déformer. Chaque manipulation qui pesait lourd devient un contexte de triomphe, illustrant ta capacité à préserver ton intégrité et ta maîtrise sous la pression. La confession recadre l'arc tout entier, transformant un récit de victimisation en un récit de puissance et d'authenticité. Ce qui rend cette réécriture si profonde, c'est sa permanence. Les mensonges peuvent influencer temporairement les opinions, mais la vérité, surtout lorsqu'elle est livrée par un complice, ne peut pas être ignorée. Le récit passe de ce que les autres voulaient qu'il soit à ce qu'il est réellement. Ceux qui doutèrent de toi, qui te jugeaient, qui ne comprenaient pas ta situation,
sont forcés de réconcilier leurs perceptions avec des faits indéniables. L'histoire de ta vie, autrefois fragmentée par les faussetés, gagne en cohésion et en clarté. Cette élévation dépasse la simple validation extérieure. À l'intérieur, elle transforme la manière dont tu te vois. Les expériences qui semblaient isolantes ou injustes acquièrent un sens. Elles sont la preuve de ton endurance, la preuve que tu as survécu à la tromperie, et la preuve que ta réalité n'a jamais dépendu du récit de quelqu'un d'autre. La confession te permet de reprendre la paternité de ta propre histoire, en affirmant que c'est la vérité, et non la rumeur, la peur ou la manipulation qui te définit. En fin de compte, la confession ne fait pas qu'effacer le mensonge, elle élève ton parcours. Elle transforme des années de lutte en un puissant témoignage de survie, faisant passer une histoire autrefois dominée par la duperie à une histoire de vérité indiscutable et de résilience, qui commande la reconnaissance, le respect et un impact durable. Et sache, l'élu, que cette loi de la fréquence 999 dont je t'ai parlé n'est pas une vaine promesse. Elle est la confirmation finale de ta véritable puissance, la clé qui coupe les chaînes invisibles, restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu et réécrit pour de bon la trajectoire de ta lignée. Tout ce qui te séparait de ton plein héritage est en train de tomber. Leur culpabilité amplifie ta vindication d'une manière qui va bien au-delà des faits ou des arguments. Chaque mot qu'ils prononcent, chaque aveu hésitant porte le poids indiscutable du remords. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est la manière dont ils le disent. La pause avant la confession, la tension dans la reconnaissance de leur rôle dans le mensonge, le frémissement subtil d'une conscience qu'on ne peut pas simuler. Cette intensité émotionnelle fait que la vérité frappe plus fort que n'importe quelle preuve que tu aurais pu présenter ou n'importe quelle défense que tu aurais pu dresser. Elle ne laisse aucune place au doute, parce que la culpabilité est tangible. Elle résonne dans l'espace entre les mots et dans la réaction de ceux qui écoutent. Cette amplification transforme ta vindication en quelque chose de profondément viscéral. Ceux qui assistent à la confession n'entendent pas seulement les faits. Ils ressentent les conséquences de la duperie et le soulagement de la vérité. Leur honte, leur regret, leur reconnaissance agissent comme la preuve que le récit monté contre toi était faux et que l'injustice que tu as endurée est enfin en train d'être rectifiée. C'est une vindication qu'on ne peut pas ignorer, nier, ni diminuer, parce qu'elle est liée à l'émotion humaine, la même émotion qui a un jour alimenté le mensonge. Ton triomphe devient plus qu'intellectuel, il devient expérientiel. Être témoin de la culpabilité en action confirme que tu n'étais pas en faute, que les faussetés dirigées contre toi étaient les produits de la faiblesse et des compromis moraux de quelqu'un d'autre. Leur aveu, coloré par le remords, valide ton endurance, ton intégrité, ta patience. L'honnêteté émotionnelle dans leur confession accroît la crédibilité de la vérité, la transformant d'une simple déclaration en une reconnaissance vivante du bien et du mal. De plus, leur culpabilité crée un contraste naturel entre ta résilience et leur faiblesse. Tandis qu'ils luttent sous le poids de leur conscience, ta stabilité et ta survie se découpent en relief. Plus ils se débattent avec les conséquences de leur duperie, plus ta vindication devient indiscutable. C'est comme si leur remords illuminait le chemin que tu as marché seul, mettant en lumière l'injustice que tu as surmontée et la vérité que tu as maintenue contre vent et marée. De cette manière, la culpabilité ne se contente pas de confesser, elle élève ta victoire. Chaque mot, chaque hésitation, chaque trace de regret renforce la réalité de ce que tu as enduré. Ta vindication n'est plus abstraite, elle est vivante, indéniable, intensément réelle, portée sur les épaules de quelqu'un qui fait enfin face à la vérité. La vérité porte un élan que les mensonges ne peuvent pas égaler, et une fois qu'elle est mise en mouvement, rien ne peut l'arrêter. Les mensonges peuvent être soigneusement construits, maintenus par la répétition, renforcés par la peur ou le silence, mais ils sont intrinsèquement fragiles. Dès que quelqu'un se lève pour exposer un faux, l'illusion soigneusement construite commence à s'effilocher. La révélation agit comme une force qui s'accélère d'elle-même, gagnant en puissance et en influence à mesure qu'elle se propage. Chaque détail confirmé, chaque déformation corrigée, renforce l'impact de l'honnêteté et affaiblit les fondations de la duperie. L'extraordinaire avec la vérité, c'est la vitesse à laquelle elle bouge une fois libérée.
Les mensonges reposent sur le contrôle. Ils ont besoin d'être racontés, re-racontés, protégés du regard scrutateur pour survivre. La vérité, elle, est auto-propulsée. Une seule confession, une seule reconnaissance peut démanteler des années de fausseté presque instantanément. La personne qui parle ne se contente pas de corriger le dossier. Elle active une réaction en chaîne. D'autres, qui étaient silencieux, complices ou trompés, commencent à voir les incohérences, questionnent leurs anciennes hypothèses et s'alignent avec la réalité. Chaque pas amplifie l'élan, rendant impossible pour le mensonge de récupérer son influence. Leur aveu est particulièrement puissant parce qu'il vient de quelqu'un qui faisait partie de la duperie. Il porte une autorité, une crédibilité, une authenticité qui ne peuvent pas être répliquées par des voix extérieures. Chaque fil de fausseté, chaque rumeur, chaque détail tordu, chaque manipulation commence à s'effondrer sous le poids de leur honnêteté. Les mensonges sont cassants par nature. Ils ont besoin de complicité et de répétition pour survivre. La vérité, surtout lorsqu'elle est renforcée par la conscience et le courage, brise cette complicité et expose les fissures à ta place. Cet élan travaille en ta faveur. Tu n'as pas à forcer la validation, ni à te battre pour te prouver, parce que la vitesse et la force de la vérité le font pour toi. Le monde commence à assister à l'effondrement du faux récit sans ton intervention. Ce qui a pris des années à fabriquer peut disparaître en un instant, ne laissant que la réalité et la preuve indiscutable de ton endurance et de ton intégrité. Au bout du compte, l'élan imparable de la vérité démontre une réalité fondamentale. Peu importe le degré de sophistication ou de persistance d'un mensonge, l'honnêteté a une puissance et une vitesse que la duperie ne peut pas égaler. Une fois libérée, elle avance sans relâche, transformant la perception, restaurant l'équilibre et démantelant complètement la fausseté. Tu assistes à la fragilité des alliances humaines au moment où la confession éclate au grand jour. Ceux qui semblaient autrefois solides, fiables, ou alignés avec une cause révèlent soudain la vérité sur leur loyauté. Les alliances bâties sur la convenance, la peur ou l'intérêt personnel montrent leur faiblesse presque immédiatement. Au moment où la pression s'exerce, quand l'honnêteté entre dans la conversation, ces liens se fracturent et les gens qui semblaient les plus proches ou les plus engagés se révèlent avoir agi par intérêt plutôt que par principe. Il devient clair que ce qui ressemblait à du soutien n'était souvent que conditionnel, temporaire et finalement peu fiable. Cette révélation enseigne une leçon frappante sur les relations humaines. La loyauté n'est pas garantie, et les apparences peuvent être trompeuses. Beaucoup s'alignent avec d'autres non par attachement sincère, mais parce que cela sert leur dessein du moment. Quand le mensonge dans lequel ils étaient complices commence à s'effilocher, leur vraie priorité émerge. Certains se retirent, certains hésitent, certains tentent de prendre leur distance, prouvant que leur allégeance était fragile depuis le départ. Tu commences à percevoir la différence entre la loyauté superficielle et l'intégrité. La première est fugitive, la seconde est incassable pour toi. Cette exposition est à la fois libératrice et clarifiante. Les gens qui comptaient pour les mauvaises raisons sont révélés, et tu es libéré des illusions sur ceux qui se tiennent réellement à tes côtés. Tu gagnes en lucidité sur la dynamique réelle de ton environnement, comprenant que l'intégrité est rare, et que ceux qui la possèdent sont infiniment plus précieux que ceux dont le soutien est conditionnel. La confession, bien qu'humiliante pour certains, devient un instrument de clarté, te permettant de discerner l'authenticité du faux semblant. De plus, assister à l'effondrement de ces alliances renforce la puissance de la vérité. Les mensonges peuvent temporairement manipuler les relations, créer des liens ou susciter la confiance. Mais au moment où l'honnêteté entre, la nature artificielle de ces connexions est exposée. La confession agit comme un test, séparant ceux qui sont ancrés dans le principe de ceux qui dérivaient au gré de la commodité. Au bout du compte, la fragilité des alliances humaines devient évidente, non pas par la confrontation, mais par la révélation. Tu vois clairement qui a agi avec intégrité et qui s'est appuyé sur la duperie pour maintenir sa position. Dans cette clarté réside la véritable émancipation. Tu ne dépends plus de loyauté peu fiable, et la vérité expose le contraste inébranlable entre les alliances fugaces et l'intégrité ferme. La libération arrive à travers l'honnêteté d'un autre, et son impact peut être profond et transformateur. Pendant des années,
Tu as peut-être porté des chaînes invisibles, le doute sur ta propre valeur, le ressentiment envers ceux qui t'ont lésé et le poids persistant de l'injustice. Tu t'es battu en silence, tu as enduré en silence, tu as cherché des moyens de te prouver dans un monde qui questionnait ta réalité. Pourtant, à l'instant où quelqu'un qui fait partie de la duperie choisit de dire la vérité, ses chaînes commencent à tomber. Son courage devient la clé qui déverrouille la porte de la liberté. Et ta libération ne dépend plus seulement de tes propres efforts ou de tes propres explications. L'extraordinaire dans ce genre de liberté, c'est qu'elle arrive de l'extérieur, mais que ses effets sont intensément intérieurs. Tu es libéré non seulement aux yeux des autres, mais dans ton propre esprit. Les doutes qui persistaient, alimentés par des années de manipulation, commencent à se dissiper. Le ressentiment qui pesait lourd sur tes émotions commence à perdre son emprise, parce que la vérité confirme ce que tu savais déjà. L'injustice n'était pas ta faute. En cet instant, la clarté remplace la confusion, et le fardeau émotionnel de porter un mensonge qui n'a jamais été le tien commence à s'alléger. Parfois, la libération ne vient ni par la confrontation, ni par l'argument, ni par la lutte. Parfois, elle vient de quelqu'un d'autre qui entre dans l'honnêteté, reconnaît son rôle dans la duperie et expose le mensonge de l'intérieur. Cet acte de courage est plus puissant que tout ce que tu aurais pu faire seul, parce qu'il valide ton expérience d'une manière qu'on ne peut pas ignorer. Il transforme le récit complètement, faisant passer une histoire de victimisation à une histoire de justice et de vérité. Cette sorte de révélation renforce aussi l'interconnexion des actions humaines. La décision d'une seule personne de faire face à ses méfaits passés peut se répercuter au dehors, affectant non seulement sa propre conscience, mais aussi la vie de ceux qui ont été blessés. Son honnêteté devient le catalyseur de ta liberté, montrant que la responsabilité et le courage ne sont pas seulement des vertus personnelles. Ce sont des forces qui peuvent restaurer l'équilibre et guérir les conséquences de la duperie. Au bout du compte, la libération à travers l'honnêteté d'un autre est un rappel que la vérité est imparable. Ta liberté, ta paix, ta vindication n'ont pas toujours besoin d'être conquises seules. Parfois, elles arrivent dans les paroles de quelqu'un d'autre, dont le courage ouvre le chemin et te permet enfin d'entrer dans la clarté, la justice et le soulagement qui ont toujours été ton droit. Et c'est ici, l'élu, qu'il faut que tu entendes quelque chose d'essentiel. La plupart de ces vérités que je te transmets ne survivent dans l'ombre que parce que de véritables élus, des êtres éveillés comme toi, choisissent de soutenir ces recherches indépendantes, ces enquêtes menées hors des projecteurs. Car le système, lui, préfère que tu restes dans l'ignorance. Il préfère que tu doutes, que tu t'épuises, que tu restes perméable aux regards jaloux et aux vampires énergétiques qui rôdent. C'est pour cela que le moindre geste compte. Si cette parole a fait trembler quelque chose en toi, alors considère en toute liberté la possibilité de soutenir cette mission par un don, afin que la lumière continue de brûler dans l'obscurité. Ce n'est pas un appel, l'authentique. C'est un miroir tendu à ceux qui sont déjà debout. La révélation de la vérité est plus qu'un moment, c'est une révolution. Chaque confession, chaque acte de courage, chaque fissure dans les mensonges montés contre toi concourt à démanteler une fausse réalité et à restaurer ce qui a toujours été tien. L'intégrité, la clarté, la liberté. Ceux qui ont cherché à manipuler, tromper ou contrôler ton récit sont désormais sans pouvoir. Leur complot s'effondre sous l'élan imparable de l'honnêteté. Leur culpabilité, leur remords, leur courage amplifient ta vindication d'une manière qu'aucun argument, aucune preuve, aucune confrontation n'aurait jamais pu. Ce parcours prouve que les mensonges ne prospèrent que dans l'ombre du silence et de la peur, et qu'une fois exposés, ils s'effondrent sans effort. Les alliances bâties sur la convenance vacillent. Les faibles de cœur sont contraints d'affronter leur complicité, et le récit même de ta vie est réécrit, non plus comme une histoire de victimisation, mais comme un témoignage d'endurance, de résilience et de triomphe de la vérité. La libération arrive non seulement de ta propre persévérance, mais souvent à travers l'honnêteté et la responsabilité des autres, démontrant que la justice a un rythme, un timing et une puissance qui dépasse de loin l'orchestration humaine. Ce qui émerge, c'est une réalisation profonde. Les mensonges que tu as survécus n'ont jamais été une mesure de ta valeur. Ils étaient le reflet de la faiblesse humaine, de la peur et du compromis moral.
La confession de ceux qui t'ont un jour trahi expose la fragilité de la duperie et la force incassable de l'intégrité. Ta vindication n'est pas seulement logique, elle est viscérale, indéniable, profondément satisfaisante. C'est un rappel que la vérité se déplace plus vite, frappe plus fort et surpasse tout faux. Maintenant, l'histoire est enfin alignée avec la réalité. Tu es libre des chaînes du doute, du ressentiment, de l'injustice. Tu es élevé par les confessions mêmes qui semblaient autrefois impossibles. Et le monde assiste à une vindication aussi inévitable que puissante. Ce n'est pas seulement la fin d'un mensonge. C'est le début d'un nouveau chapitre où ta vie se définit non plus par ce qu'on t'a fait, mais par la vérité, la résilience et le courage que tu portes en avant. La justice est arrivée. L'intégrité a prévalu. Et la vérité se tient, imparable. Il est temps maintenant de choisir l'élu. Tu te tiens à un croisement, et chaque chemin mène à une version différente de ton avenir immédiat. Si tu sens dans tes os que ton aura a besoin d'être scellée absolument, que les vampires énergétiques ne doivent plus jamais avoir accès à ta lumière, alors suis le premier chemin dans le commentaire épinglé. C'est là que l'accès à la fréquence 999 t'attend. La loi vibratoire qui restaure le bouclier, coupe les chaînes et confirme de façon définitive ta véritable puissance. Si, en revanche, tu sens l'appel d'aider ces enquêtes à survivre dans l'ombre, ces recherches indépendantes que le monde ne finance pas, alors suis le second chemin, lui aussi dans le commentaire épinglé, et apporte ton soutien par un don. Chaque geste y devient une étincelle dans l'obscurité. Choisis maintenant parce que ce moment n'attendra pas. Que la grâce t'accompagne, l'élu. Tu sais